Bien, bonjour. Content de vous voir et de pouvoir être parmi vous ce matin. Merci de l'invitation de Benoît, du Conseil, et merci à chacun dans l'Église de me recevoir, de donner l'occasion de vous annoncer la parole. Je serai dans la première épître de Pierre, pas parce qu'elle porte mon nom, mais parce qu'elle contient beaucoup de richesses. Quand les gens me demandent quel est mon livre préféré de la Bible, ma réponse est celui que je suis en train de lire en ce moment. Parce que chaque livre de la parole de Dieu est rempli de richesses. Ce matin, nous allons regarder non pas un seul texte dans l'Épître de Pierre, mais au contraire, nous allons regarder l'ensemble de l'Épître sous un thème en particulier, le thème de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Vous savez que dans la société, le thème de l'identité est très à la mode. Les gens parlent d'identité de genre, de s'identifier à un groupe, d'avoir une identité quelconque. Et je dois bénir le Seigneur parce qu'en Jésus-Christ, on n'a pas à définir notre propre identité. L'identité nous est donnée. Elle nous est donnée en Jésus-Christ. On n'a pas à vivre d'angoisse ou de questionnement pour savoir, est-ce que je dois m'identifier d'une façon ou d'une autre selon ma formation, selon mon âge, selon mon sexe, selon mon désir, selon mes diplômes, selon mon travail. C'est pas rare que dans nos conversations, après avoir demandé à quelqu'un son nom, on va lui demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et on s'identifie très régulièrement à notre travail. Mais on a des sous-groupes, on a des tribus dans la société, comme à l'Internet aussi. Et donc, cette question d'identité, elle nous préoccupe beaucoup. Et c'est un des thèmes dans 1 Pierre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, déjà, dans la première épître de Pierre, on retrouve ce thème. À la fois dans un volet d'identité collective. Ce matin, on va plus s'attarder au volet d'identité, notre nouvelle identité individuelle en Jésus-Christ. On pourrait regarder toutes sortes de thèmes, les ennemis du chrétien, comment développer notre croissance, comment participer à notre croissance chrétienne. 1 Pierre est une de ces épîtres qui regorge d'instructions. Alors, je disais que notre société vit un profond problème d'identité, à tous égards, pas seulement dans les questions d'identité de genre. Et à la lumière de l'Évangile, la première épître de Pierre nous dit qu'en fait, dans nos vies, il y a eu un changement d'identité grâce à une coupure dans le temps. Et cette coupure, elle détermine l'avant de l'après. Dans nos vies, il y a eu un avant et un après par rapport à notre identité. Et la ligne de séparation entre cet avant et cet après, ce n'est pas la COVID. Ce n'est pas le 11 septembre 2001. Non, cette coupure dans le temps entre l'avant et l'après, c'est en fait notre conversion, Seigneur. Ou, pour être un petit peu plus selon le langage de 1 Pierre, notre régénération en Jésus-Christ. Notre nouvelle identité en Jésus-Christ, elle est bien différente de l'ancienne. Et avant même d'aborder notre nouvelle identité en Jésus-Christ, en introduction, je veux simplement mentionner quelques textes dans la première épître de Pierre qui nous parlent de cette autrefois, de ce jadis, de cet avant. Par exemple, au chapitre 1, verset 14, il est dit que, en fait, on n'a plus à suivre nos désirs que nous avions autrefois, verset 14, comme des enfants obéissants, de ne pas se conformer aux désirs que nous avions autrefois dans notre ignorance. Alors, jadis, ça c'est le temps avant d'avoir été régénéré,
nous vivions dans l'ignorance. L'ignorance par rapport à Dieu, l'ignorance par rapport à nous-mêmes, l'ignorance par rapport aux autres, par rapport à l'éternité. Et si on en connaissait des parties, bien, on étouffait quelque part loin, mais ça ressurgissait dans notre conscience que, bien, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et en Jésus-Christ, maintenant, on s'aperçoit qu'il y avait un autrefois qui était caractérisé par ses désirs. Ou encore, verset 18, il est dit que c'est assez. Hein? Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Donc, il y a une vaine façon de vivre qu'on avait héritée. Pas besoin de le développer soi-même, on en avait hérité de cette façon de faire, notre ancienne manière de vivre. Chapitre 2, verset 1. De rejeter toute méchanceté, toute fraude, toute hypocrisie, l'envie, la médisance, mais au contraire de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Alors, encore là, il y a ce contraste entre le maintenant mais le jadis, cette ancienne vie, qui était caractérisée par, justement, la méchanceté. Jean-François a fait allusion à certains de ces péchés que l'on avait, ces désirs, cette envie, cette jalousie, la fraude, l'hypocrisie, hein, qui caractérisait notre ancienne manière de vivre. Si on se demande, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Bien, examinons-nous par rapport à ce que nous étions jadis et de savoir, est-ce qu'il y a eu des changements? Hein? Au chapitre 2, verset 24, ça dit que Christ est mort, hein, pour nos péchés. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est quelque chose qui nous caractérisait, c'était justement nos péchés. Le fait de déterminer nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. De ne pas être d'accord avec Dieu par rapport à ce que lui décide. Et désolé de vous l'affirmer, mais il n'y a qu'un seul Dieu et la place est déjà prise. Et ce n'est pas nous qui l'occupons, cette place. Non, Dieu est Dieu et c'est lui qui détermine le bien et le mal. Et on aimerait bien dire, vous ne comprenez pas, M. l'agent, je sais très bien que l'affiche dit 100 km. Vous me dites que je roulais à 120, mais moi, je l'interprète comme étant 100. Avec Dieu, il n'y a pas ce genre de négociation. Il n'y a même pas ce 10 km au-dessus. Hein? C'est ce que Dieu demande. Et il n'y a pas grand place pour la négociation avec Dieu. Notre problème fondamental, c'est quoi? Hein? Ce sont nos péchés. Ce n'est pas le fait qu'on a de la difficulté avec notre identité. Ça, c'est une conséquence. Mais nos problèmes d'identité, sociétaux ou individuels, c'est des conséquences du fait que nous sommes essentiellement séparés de Dieu. Nous sommes dans l'autre foi. Hein? Et pour plusieurs de nos contemporains, bien, ils sont dans cette autre foi, dans ce jadis, dont ils ont besoin de sortir. Par la grâce de Dieu, Dieu nous en a sortis et maintenant nous possédons cette nouvelle identité en Jésus-Christ. J'ai écouté un petit clip, un petit reel de Tim Keller cette semaine sur Facebook qui nous disait qu'il n'y a aucune autre religion dans laquelle notre identité nous est donnée. La foi chrétienne nous dit que Dieu nous donne une nouvelle identité en Jésus-Christ. Toutes les autres, ça dépend de ta performance, ça dépend de tes désirs, ça dépend de ci et de ça. Et même si on n'est pas religieux, mais dans la société, on cherche à se définir. Non, notre nouvelle identité, nous, en Jésus-Christ, nous est donnée. Mais jadis, on était, pour reprendre d'autres textes dans 1 Pierre, des injustes, chapitre 3, verset 18. Christ est mort pour nos péchés, ou encore Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, on était de ce monde-là, dans notre ancienne identité. Ça, c'était nous avant de connaître Jésus-Christ. Mais maintenant, en Christ, on a reçu justement cette nouvelle identité. Et j'aimerais la décliner sous 3 angles, notre nouvelle identité. Notre nouvelle identité par rapport à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Notre nouvelle identité par rapport au monde. Et ensuite, notre nouvelle identité, les uns par rapport aux autres. Et là, on touche un petit peu plus à l'aspect collectif. Mais d'abord, regardons ce que nous avons maintenant en Jésus-Christ, notre nouvelle identité en Christ, d'abord par rapport à Dieu.
Et pour ce faire, en lisant l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, nous allons lire les premiers versets, les tout premiers versets de l'épître, ça nous donne dès le départ comment Dieu maintenant nous considère. Il nous dit, chapitre 1, verset 1, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, donc des provinces romaines, pas mal tout dans la Turquie moderne aujourd'hui, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On trouve dans ces versets une première description de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Ça nous dit que nous sommes élus en Christ, et élus selon la préscience de Dieu, verset 2. Certains interprètent la préscience de Dieu comme le fait que Dieu connaît les choses d'avance et que sur la base de notre décision qu'il connaît d'avance, eh bien là, il nous élit en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait le sens du mot « élu ». En fait, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Je disais dimanche passé à l'église chez nous, si on pense que dans certains épisodes de notre vie, on cherchait Dieu, dans le meilleur des cas, c'est Dieu qui nous cherchait. Ce sont des manifestations du fait que Dieu nous cherche. Parce que la Bible nous affirme en même temps que il n'y en a aucun qui cherche Dieu, pas même un seul. Certains disent, je suis tellement content que Dieu m'a choisi parce que moi, je ne l'aurais pas choisi. Hein? Dans notre état de misère dans lequel on était avant. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Alors, Dieu nous a élus selon sa préscience. En fait, le mot préscience est employé à un autre endroit dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, pour nous parler du fait que que Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie sur la croix, selon le plan déterminé, selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, ce n'est pas simplement le fait que Dieu connaissait des choses d'avance. Non, le mot est plus fort que ça. En français, ça paraît moins. Mais dans les langues originales, ça nous parle du fait que Dieu a prédéterminé. Pas seulement connu d'avance, il a déterminé. Il y a un aspect de sa volonté là, qui est impliqué dans ce terme de préconnaître. D'ailleurs, le verbe prédestiné a toujours dans le Nouveau Testament le sens d'une volonté de la part de Dieu de nous amener à lui. Ce n'était pas simplement laissé à nous-mêmes et que Dieu nous a voyait d'avance qu'on était pour croire et que là, il nous a élus. Non, c'est le contraire. La raison pour laquelle on a répondu à l'appel de Dieu, c'est parce que Dieu nous avait choisis d'avance. Et ça, peut-être vous vous dites, ah ben, c'est bon pour notre orgueil. Au contraire, ça nous dégonfle, pas à peu près. Parce que si nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est parce que c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Il n'y avait rien en nous qui nous a amenés à croire, sinon que l'œuvre de Dieu. Mais ça ne se termine pas là, notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Versets 3 et 4 nous dit, « Béni soit le Dieu », toujours au chapitre 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » C'est le seul autre endroit à l'extérieur de l'Évangile selon Jean qui nous parle d'une nouvelle naissance. C'est pas mal le même vocabulaire qui est employé. Dieu nous a régénérés. Avant, nous étions morts, pour prendre le langage de l'apôtre Paul, mais Dieu nous a rendus à la vie. Bon, OK, il y a d'autres expressions chez Paul, mais l'aspect de la régénération, ça c'est Pierre qui nous l'amène. Que Dieu nous a régénérés en Jésus-Christ. De mort que nous étions, il nous a amenés à la vie. Ou encore, chapitre 1, verset 15 et verset 18, « De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, hein, devenez saints dans toute votre conduite. » Alors, on a encore la question de l'appel, verset 15. Mais verset 18, ça dit que ce n'est pas par des choses périssables, hein, de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être racheté? Bien, il y a deux sens possibles. Dans l'Ancien Testament, la rédemption pouvait se faire de deux façons possibles. C'est-à-dire au moyen d'une rançon qui était payée pour libérer quelqu'un, ou le terme peut être plus large, qui nous parle d'une délivrance de façon générale.
Alors, quelle que soit la définition à laquelle Pierre se rattache ici, il y a encore la notion que c'est l'œuvre de Dieu qui nous rachète, qui nous délivre, soit en payant le prix d'une rançon, c'est-à-dire la mort de Christ à la croix, que Dieu s'est payé à lui-même. La rançon n'a pas été payée au diable, s'il vous plaît. Elle a été payée à Dieu lui-même parce que c'est lui qui avait été offensé. Ou bien, de façon générale, que Dieu nous a délivrés de l'esclavage dans lequel nous étions. Alors ça, c'est maintenant notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Élu selon la préscience de Dieu, régénéré, gardé, et ensuite racheté. Mais ce n'est pas fini. Versets 22 et 23. Après avoir purifié vos âmes, on a été purifiés. Quel moyen savon ça a pris pour nous laver? Mais Dieu nous a purifiés. Il nous a régénérés. Encore là, début du verset 23. Vous qui avez été régénérés, il revient à cette idée de régénération. Donc, notre salut, si je peux dire, notre régénération ne débute pas notre conversion. Notre régénération, en fait, elle commence dans l'éternité passée, dans le fait que Dieu nous a choisis pour lui appartenir. On pourrait prendre le temps de décortiquer Éphésiens 1, versets 3 à 14, une seule phrase dans l'original. J'aime ce genre de phrase. C'est bon pour l'analyse grammaticale. Mais, faute de temps, nous restons dans 1 Pierre. Mais il y a cette idée que notre salut a débuté bien avant que j'ai entendu l'Évangile, bien avant que ma conscience ait été touchée, bien avant que tes péchés aient été amenés à la lumière, bien avant que tu aies même demandé pardon. Dieu avait fait ce travail déjà, avait commencé dans l'éternité. Et nous avons été rachetés justement au moyen de ce prix payé par la mort de Christ à la croix. Donc, par rapport à Dieu, mon identité, ton identité, notre identité a changé. Jadis mort, jadis étranger, jadis pris dans nos péchés, maintenant régénéré, élu selon la préscience, racheté, régénéré. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Ça, c'est une affirmation du Nouveau Testament. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Dans 1 Corinthiens 6, je ne peux pas m'empêcher de citer au moins l'apôtre Paul, qui dit au chapitre 6, versets 9, 10 et 11, et ça, notre société a besoin de l'entendre, et nous avons besoin de l'entendre. Je vous lis le texte. 1 Corinthiens 6, 9. Ne vous y trompez pas, ou ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ça en inclut pas mal, ni les idolâtres, ça nous inclut tous, Romains 1, ni les adultères, 99,102% des hommes, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs. Il y en a pas mal à l'Internet de ce temps-là. Ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Je pense que là, Paul est généreux quand il dit « quelques-uns d'entre vous ». Il aurait pu dire « c'est là ce que vous étiez, vous tous », et lui-même inclus. Mais, il y a de ces « mais », M-A-I-S, qui sont importants. Mais, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il s'adressait à des Corinthiens qui avaient connu, vécu dans toutes sortes de péchés, les mêmes que ceux dans lesquels nous vivions. Mais maintenant, nous avons été lavés, justifiés, sanctifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Christ est devenu notre victime expiatoire. Il a enlevé nos péchés. Et là, je ne peux pas m'empêcher de prendre un autre mot théologique. Christ est devenu aussi notre victime propitiatoire, c'est-à-dire qu'il nous a rendu Dieu propice. Il a enlevé de nous la colère de Dieu. Non seulement nos péchés avaient besoin d'être enlevés de devant la face de Dieu, mais la colère de Dieu devait être apaisée. Et le Nouveau Testament affirme les deux. Ce n'est pas une doctrine qui vient des dieux grecs malcommodes
à qui il faut offrir des sacrifices pour qu'il nous laisse tranquilles. Il y avait ça. Non, dans la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative, qui lui-même paye le prix et qui lui-même enlève nos péchés et lui-même offre un sacrifice dans lequel maintenant Dieu nous est maintenant rendu propice. Alors ma nouvelle identité, elle est d'abord par rapport à Dieu. Mais elle a des conséquences. Maintenant, deuxièmement, dans notre identité par rapport au monde. Si j'ai une nouvelle identité par rapport à Dieu, inévitablement, vivant dans ce monde, j'aurai maintenant une nouvelle identité par rapport au monde. Retournons au tout début de l'Épître. On va lire 2 textes principalement ici. Chapitre 1, verset 1 et chapitre 2, verset 11. Chapitre 1, verset 1, lorsque Pierre dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus, on l'a vu il y a quelques minutes, mais il va ajouter qui sont étrangers dans la dispersion au pont en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie. Pierre ne renvoie pas seulement au fait que les chrétiens avaient été déplacés, étaient étrangers dans un pays qui n'était pas le leur, mais on est étranger dans ce monde-ci. On est non seulement plus chez nous, mais on n'est plus chez nous dans ce monde. Chapitre 2, verset 11, cette question, si on pouvait la limiter à la géographie, au chapitre 1, c'est plus le cas au chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Encore des désirs qui caractérisaient notre ancienne vie. Mais par rapport au monde, nous sommes donc maintenant devenus étrangers. Le monde n'est pas notre chez nous. Je me souviens quand on avait acheté notre nouvelle maison en revenant des États-Unis, et on était passé d'une maison qu'on louait aux États-Unis. Là, maintenant, on était propriétaire d'une maison. Oui, elle appartenait à la Caisse populaire, là, mais le temps de faire nos paiements, on vivait dedans, en tout cas. Et je me souviens que quand on est rentré dans la maison, Benoît, tu ne te souviendras peut-être pas, mais j'avais réuni les enfants et mon épouse. Et on remerciait Dieu pour la maison. Et là, je leur ai fait une nouvelle. Je leur ai fait une annonce. Je leur ai dit, écoutez, on n'est pas chez nous. C'est pas chez nous ici. Parce que notre véritable maison, celle-ci, elle est temporaire. Là. Mais notre véritable maison, c'est pas ici. Elle est céleste. Et on a voulu transmettre déjà l'idée selon laquelle on servait Dieu ici-bas, mais notre domicile céleste, c'était pas ici. Et aussi content on avait pu être d'entrer dans notre nouvelle maison, on le sera d'autant plus d'entrer dans notre nouvelle maison. Ceux d'entre vous savent peut-être que mon épouse a failli partir cet été avec un arrêt cardiaque. Le Seigneur en a décidé autrement. Alors, elle n'est pas encore rendue à la maison finale, elle demeure encore dans notre maison. J'en suis très content d'ailleurs. Et elle aussi. Mais par rapport au monde, nous ne sommes plus chez nous. Si nos intérêts sont exclusivement dans ce monde, eh bien, on va être bien déçus. Pierre emploie une autre expression, cette fois-ci au verset 17 du chapitre 1. Il nous parle du fait il nous dit de nous conduire avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Le terme qui est employé, le séjour, ça fait appel au fait qu'on est étranger et voyageur, qu'Abraham est allé séjourner dans le pays de Canaan, pas chez lui, même si Dieu lui avait promis de lui donner. Le Seigneur ne lui a jamais donné l'héritage physique de ce pays. Il a élargi ça en lui promettant les nations. Mais le temps de notre séjour sur la terre, non pas qu'on vit simplement en attendant. Pendant qu'on vit ici, on vit pleinement ici, on sert le Seigneur ici, mais on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Jadis, on était sous la colère de Dieu. Maintenant, Pierre nous appelle, chapitre 2, verset 5, cette fois-ci, comme des pierres vivantes, à former un temple dans le Seigneur. Hein?
Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles. Même dans les constructions physiques, ce sont de pâles reflets de notre construction spirituelle. L'Église, d'une certaine façon, vous savez, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les gens qui la composent. Bien, notre vie ici-bas n'est pas la fin des choses. Nous sommes passés, chapitre 2, verset 9, des ténèbres à la lumière. Ou encore, chapitre 4, verset 2, de nous armer de la pensée de souffrir afin de vivre non plus avec les anciens désirs que l'on avait, chapitre 4, verset 1, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Et Pierre nous rappelle, pendant le temps qui lui reste ou qui nous reste à vivre dans la chair, ici-bas. Du moment que Pierre parle de la vie ici-bas, on dirait qu'à chaque fois, il y a une petite nuance dans le texte pour nous dire, c'est temporaire. C'est temporaire. Notre rapport au monde, à ce monde-ci, a changé. Ce monde, et il va le dire, chapitre 4, verset 7, là, si on l'avait manqué, au chapitre 4, verset 7, il nous le met là très clairement, en disant quoi? La fin de toute chose est proche. Jean va prendre un autre langage dans 1 Jean, lorsqu'il va dire, ce monde passe. Et tout ce qu'on trouve à y désirer aussi. Alors, toutes les choses qui sont pas mal en soi, mais que l'on désire dans le monde, même si elles sont bonnes, ne sont que temporaires. Ça, c'est sans oublier toutes les choses qui sont mauvaises, qui brillent encore puis qui nous éclairent de tout leur néon possible. Mais non, ce monde est temporaire. Alors, pourquoi s'y attarder? Et je ne suis pas en train de nous dire de ne pas mettre de côté pour notre retraite. Il y a des gens qui vont affirmer ça, même parmi les enfants de Dieu, là. Car, bon, mais on n'a pas à se préoccuper de ci, de ça. Non, non, soyons responsables par rapport à ce que nous avons à faire. Prenez-vous une police d'assurance vie si vous en avez besoin d'une. Mais, d'autre part, notre vie ultime n'est pas ici-bas. De sorte que quand il y a des départs, quand il y a des deuils à faire, soit au sujet de certaines personnes, au sujet des possessions que l'on a, etc., ces choses sont temporaires. Même notre présence les uns avec les autres est temporaire. On va se retrouver là-haut, Dieu voulant, si on appartient au Seigneur, mais notre vie ici-bas est temporaire. Pierre nous dit au chapitre 4, verset 17, cette fois-ci, que le jugement de Dieu va commencer, le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Ensuite, il va toucher le monde. Alors, il y a encore cette différence entre le monde et la maison de Dieu. Alors, notre nouvelle relation au monde, elle est quoi, cette relation? Bien, c'en est une de différence, de distinction, de sainteté. Notre distinction par rapport au monde en est une de sainteté. Et par sainteté, ici, je ne veux pas dire une sainteté pharisaïque ou pharisienne, de prétendre être au-dessus de la mêlée et d'être sans péché. Ou au contraire, si notre conscience nous accuse, mais qu'on veut quand même prétendre être au-dessus, là, c'est l'hypocrisie qui nous gagne. Alors, ce n'est pas de ce genre de sainteté que l'on parle ici, mais d'une recherche active de la sainteté. Et en fait, si je vis aujourd'hui comme je vivais jadis, dans mes péchés, de deux choses l'une. Ou bien je n'ai pas compris l'Évangile et que par conséquent je ne suis pas chrétien, mais je me trompe moi-même, ou bien je change de comportement. Si les comportements qui me caractérisaient jadis sont contraires à la pensée de Dieu. D'ailleurs, la première épître de Pierre est un des seuls textes du Nouveau Testament qui cite le Lévitique. Il y a une autre citation dans 2 Corinthiens 6. Peut-il venir du Lévitique quelque chose de bon? Quand on lit ce livre-là, on a l'impression que c'est le sang, puis le gras, puis c'est à peu près tout ce qu'il y a. Non, c'est une image extraordinaire de la sainteté de Dieu.
et une conséquence directe pour le peuple de ce que Dieu soit venu habiter parmi eux. Les derniers versets d'Exode, que Dieu maintenant est venu faire sa demeure. Sa demeure est tellement présente, sa présence est tellement extraordinaire que Moïse et Aaron sont obligés de sortir de la tente de la rencontre. Ils ne voient plus rien. C'est cette fumée qui est là. Alors, ils sont obligés d'officier à l'extérieur, pour ainsi dire. Mais ensuite, on a tout le livre du Lévitique, qui est en fait une des composantes, un des accomplissements de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qu'il viendrait vivre parmi eux. J'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est répété dans Ézéchiel. Mais déjà, à Abraham, ça avait été annoncé que Dieu aurait une relation spéciale avec les descendants d'Abraham. Bien là, ça arrive. Et la conséquence de ça, c'est qu'un Dieu saint est venu habiter au milieu d'eux. Par conséquent, vous serez saints. Vous serez différents des peuples. Vous ne ferez pas ce que vous avez vu en Égypte. Et vous ne ferez plus ce que vous avez vu en Égypte, et vous ne ferez pas ce que vous allez voir dans le pays de Canaan. On vit dans le même monde que tout le monde, hein? Et pourtant, on est appelé à vivre une vie de sainteté. Pas une sainteté pharisaïque, pas une sainteté hypocrite, mais un désir de nous distancer des valeurs du monde, un saint désir, S-A-I-N et S-A-I-N-T, un saint désir de vivre pour Dieu, par la grâce de Dieu, où on est transformé, là où on reçoit le pardon de Dieu aussi, parce qu'on pêche encore. Si vous pensez que vous ne péchez plus, je vous invite à lire le premier chapitre de la première épître de Jean. Ça dit qu'on se trompe soi-même, qu'on fait Dieu menteur, ou qu'on ne connaît pas Dieu, en fait, si on pense qu'on n'a pas péché ou qu'on ne pêche plus. Mais notre société, des fois, veut nous dire, hein, autre temps, autre mœurs. Vous connaissez ce petit proverbe? Ma mère, des fois, me le disait. Ah, sais-tu, autre temps, autre mœurs. Quand j'ai cité ça au frère de Benoît, Daniel, il m'a répondu, même Dieu, même standard. Quasiment comme ça, là, presque du tac au tact. En fait, oui, parce qu'on sert le Dieu d'éternité, dont les standards ne changent pas. Et lorsque la société baisse de standards moraux, il est facile pour nous de simplement, à 10 ans de retard, de suivre un peu la cadence, mais de sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec une spiritualité et une sainteté beaucoup moindre que les non-chrétiens d'il y a 40 ans. C'est intéressant de regarder ça, hein? Marianne Petitclerc qui avait parlé de ça lors d'une de ses conférences. Mais nous sommes dans le calendrier de Dieu dans le même temps que jadis. Ce même Dieu nous habite et habite le monde. Et malheureusement, nous sommes empêtrés dans les mêmes péchés qu'avant, comme société, mais nous sommes aussi exposés et invités à la même grâce de Dieu que déjà au premier siècle et qui se poursuit. Troisièmement, c'est que notre nouvelle identité en Jésus-Christ, elle se décline par rapport à Dieu, par rapport au monde, mais, gloire à Dieu, aussi par rapport les uns aux autres, ou les uns par rapport aux autres. En Christ, nous formons, c'est dit, un nouveau peuple. Écoutez, si ce n'était pas de Dieu, je ne pense pas qu'on se serait choisis les uns les autres. En fait, qu'avons-nous en commun? Notre amour de la langue française? J'en doute. Même si c'est là. Notre désir d'avoir un monde plus écologique? Non. Notre désir pour les collections de timbres? Non plus. Ah, les petits trains électriques. Hein, ce sont toutes des choses qui rassemblaient les gens et qui rassemblent encore les gens encore aujourd'hui, ou différentes communautés à l'Internet, différentes tribus. Donc, qu'est-ce qui nous unit en Jésus-Christ? C'est justement Jésus-Christ. Si on enlève le Seigneur du milieu d'entre nous, on a peu de choses en commun. En fait, quand on croise des enfants de Dieu, des gens, si vous vous croisez les uns les autres, à l'épicerie, on parle un petit peu de l'Évangile de dimanche dernier ou de dimanche qui s'en vient, mais vous avez remarqué que parfois les sujets de conversation s'épuisent assez rapidement. Et ça, ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, c'est parce que ce qu'on a en commun, c'est nos moments de rencontre et les liens qui nous attachent, qui nous unissent les uns aux autres. Alors, si on veut nourrir les conversations, même dans l'allée à l'épicerie,
bien, c'est pas... Ben, as-tu remarqué le prix du céleri cette semaine? Ça n'a pas de bon sens. Ça sera peut-être, non, autre chose. Comment vous avez été bénis et comment vous rendez grâce à Dieu pour l'épicerie qui est là. Alors, c'est vraiment le Seigneur et que le Seigneur qu'on a en commun. Nous sommes, en fait, selon chapitre 2, verset 5, nous sommes les pierres d'un même édifice. Vous-même, édifiez-vous comme des pierres vivantes sur cette pierre fondamentale qui est Jésus-Christ. À 2 reprises, même Pierre va employer l'expression « bien-aimé ». Bien-aimé. J'aime utiliser cette expression-là, là où j'enseigne à Toronto, « beloved » en anglais. Je parle de notre registraire bien-aimé, de notre directeur bien-aimé. Et notre registraire qui est chinois, pas habitué à ces déclarations d'affection publique. Alors, il ne sait pas trop comment se tenir. Et lorsqu'il me présente aussi comme le bien-aimé, mais je ne suis pas sûr que c'est simplement par politesse ou bien c'est vraiment par réponse du cœur. Néanmoins, Pierre et Jean et Jacques, c'est assez intéressant de voir dans l'ensemble des épîtres générales là, de Jacques à Jude. Les 2 J, on peut prendre hébreu aussi avec ça, mais à part hébreu, là, de Jacques à Jude, il y a cette expression « bien-aimé » qui revient souvent. Alors, bien-aimé. Quelque chose, hein? Bien-aimé. Chapitre 4, verset 12, on le retrouve aussi. Toujours au chapitre 4, on y a fait référence un peu dans le choix des cantiques, dans Tous unis en Christ, que nous sommes appelés à avoir un amour les uns pour les autres. Et j'aime l'adjectif qui est employé, un amour constant, les uns pour les autres. Un amour qui dure, un amour qui persévère, pas juste quand ça fait mon affaire. Et vous savez comme moi que pour avoir cet amour constant, ça prend du pardon. On dirait que de façon générale, bon oui, on va aimer les enfants de Dieu jusqu'à ce qu'il nous ait fait tort, ou il y a eu quelque chose, puis qu'ils aient fait tort à d'autres personnes, puis on leur en veut un peu. Notre pardon mutuel est un des signes du fait que nous avons reçu le pardon de Dieu. Donc, notre nouvelle identité en Jésus-Christ va se manifester, entre autres, dans notre relation les uns avec les autres. Pas juste parce qu'on est du bon monde, on ne l'est pas. Désolé de vous l'annoncer. Mais parce qu'on a été transformés par Jésus-Christ et que maintenant le Seigneur nous a placés ensemble pour l'honorer, pour grandir, pour nous aimer les uns les autres. En fait, le même chapitre, les versets suivants, chapitres 10 et 11, au chapitre 4, il est dit, puisque chacun a reçu un don, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? À mettre nos dons au service des autres. Le Seigneur t'a équipé d'un don, gloire à Dieu, c'est pour que tu le mettes au service des autres. Nos dons ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes, certainement pas pour nous enorgueillir. En fait, ils nous sont donnés et ils vont être utiles à la mesure où je les mets au service des autres. Alors que ce soit de servir, que ce soit d'exercer la miséricorde, que ce soit de l'écoute, de venir en aide, d'enseigner, de soutenir. Moi, je bénis le Seigneur. À l'Église, chez nous, il y a des gens, ce qui les allume, c'est prendre soin des personnes âgées. Je suis content qu'ils soient là. Parce que moi aussi, je vieillis. Et j'espère qu'ils soient là pendant que je serai rendu à un âge plus avancé. Mais je dois vous dire que je ne suis pas particulièrement attiré vers des gens dans la 80aine, la 90aine et même dans la centaine. Mais on a une sœur chez nous, elle, là, une personne âgée, c'est un aimant pour elle. Elle allait visiter, elle prenait ça. Il y en a d'autres, c'est tout le contraire, c'est les bébés. Ils aiment les bébés. Et ils vont tout faire pour que déjà, lors d'un jeune âge, ces enfants, ces bébés se sentent acceptés au sein de la famille de Dieu. Il y en a d'autres, c'est les démunis. Ils vont avoir un cœur extraordinaire pour les démunis. Il faut faire quelque chose. Et puis, ils le font, puis ils baignent, puis ils nagent comme des poissons dans l'eau, dans des situations que moi, je trouve ça difficile. Mais je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur donne des dons différents à l'Église. Je n'ai pas besoin de tout faire. Et toi non plus. Et on n'a pas besoin d'avoir tous les dons. En fait, le Seigneur nous a donné, comme Église, les dons qui étaient nécessaires. Et gloire à Dieu de ce que le Seigneur, justement, nous donne ces dons pour qu'on puisse les mettre au service des autres.
Parmi ces dons, même Pierre va le mentionner, chapitre 5, les anciens, Pierre s'adresse à eux, anciens, moi anciens comme eux, faites paître le troupeau de Dieu, conduisez le troupeau de Dieu. C'est encore des gens qui sont au sein de l'Église. Et nous tous, nous sommes appelés à nous soumettre au Seigneur en nous soumettant aussi aux anciens. Eux doivent le faire volontairement, sans désir de régimenter le troupeau et de faire sentir leur autorité. Et nous, toute l'Assemblée, en fait, est appelée à se soumettre aux autorités, pas en grognant, puis en se traînant les pieds, puis en se faisant demander 10 fois, mais volontairement, en servant le Seigneur. Et en fait, ce qui va nous caractériser tous et qui est nécessaire à cette bonne relation, les uns avec les autres, c'est mentionné au verset 5 à 7 du chapitre 5. Vous tous, dans vos rapports mutuels, qu'est-ce qui est dit? Revêtez-vous d'humilité. Ça prend de l'humilité pour servir le Seigneur et de conduire. Ça prend de l'humilité pour se soumettre. Ça prend de l'humilité pour bien agir quand on a de l'autorité. Et ça prend de l'humilité pour bien réagir quand on doit être soumis à une autorité. Donc, en Jésus-Christ, nos rapports mutuels ont été transformés. J'aime bien ce que Paul dit à Philémon lorsqu'il dit « Qui sait, Qui sait si le fait qu'il ait commis quelque impair contre toi, je paraphrase ici, mais les versets 15 et 16, Paul dit « Qui sait si, en fin de compte, ce n'est pas plus glorieux que maintenant tu le retrouves, Onésime, qui semble-t-il avait fait des torts à Philémon, à qui Paul écrit, en faveur d'Onésime. C'est peut-être Onésime qui a livré la lettre d'ailleurs. Toc, toc, toc. Bonjour, je suis ton esclave qui s'est enfui et qui t'a peut-être fait un coup pendable avant de partir. Et là, probablement que Épaphras était avec lui aussi. Les porteurs de cette épître à Colosse, aux Colossiens et à Philémon. Philémon est vraisemblablement à Colosse. Et là, Paul lui dit à Philémon, qui sait si ce n'est pas justement pour le retrouver pour l'éternité qu'il t'avait quitté, de sorte que tu le reçois maintenant non plus comme un esclave, mais comme un frère. L'Évangile transforme nos relations mutuelles. Alors, Paul nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme en Jésus-Christ dans la justification, ni par rapport à nos différences ethniques, nos différences d'arrière-plan. Non, on est tous un en Jésus-Christ. Alors, en Jésus-Christ, non seulement notre identité est transformée, mais nos relations sont transformées. Alors, en guise de conclusion, 4 idées très brèves. Chérissons. Chérissons notre nouvelle relation avec Dieu. Dieu t'a appelé à lui, tu lui appartiens. Bien, chéris cette relation, plus que tout autre. Et si cette relation avec Dieu te coûte quelque chose dans tes relations avec les autres, le choix à faire, c'est de choisir Dieu. Et il y a des choix qui sont difficiles à faire. Il y a des choix qui sont plus coûteux que d'autres. Et des fois, faute de les avoir faits avant, ils deviennent plus coûteux après. Mais par la grâce de Dieu, faisons ces choix et chérissons notre nouvelle relation avec Dieu. Chérissons aussi notre relation les uns avec les autres. Et reconnaissons que ce que nous avons en commun, c'est le Seigneur. Alors, quand on se réunit, quand on s'invite, quand on se reçoit, quand on se croise, reconnaissons que ce qui nous unit, c'est notre relation avec Jésus-Christ, donc dans nos relations les uns avec les autres, de mettre cela en valeur. Quand on se réunit, on parle de quoi? De la pluie et du beau temps? Peut-être. On parle des autres? On ne devrait pas. À ton frère, à ton sœur, à ton frère, à ta sœur, parle-lui de lui, d'elle. Et tu vas la voir s'ouvrir. Mais parlons du Seigneur aussi. Pas de façon artificielle, mais de façon de l'abondance du cœur, de notre relation avec Dieu. Troisièmement, prenons notre saine distance par rapport au monde et à ses valeurs. On a tous des distances à prendre et encore là, peut-être des décisions à prendre. Et à ce monde dans lequel nous sommes, mais qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel nous sommes, on ne vit pas simplement en attendant que le Seigneur vienne nous chercher,
Mais présentons notre espérance à ce monde. Présentons-lui, justement, cette relation, ce pardon, cette liberté. Que le monde ne reçoive pas de notre part le message que l'Évangile, c'est restreignant, que c'est limitant, que c'est un paquet de commandements. Non, il y a une grande liberté en Jésus-Christ. Il y a un pardon. Je vous invite à lire les discours missionnaires des Actes des Apôtres, d'autres textes sur lesquels j'ai prêché récemment. Et il y a une liberté, il y a une fraîcheur, il y a un dégagement qui sort de ces prédications à l'effet que maintenant, Dieu nous a servi, nous a sauvés pour le servir. Alors, on n'a plus à chercher notre identité. Elle nous est donnée par Dieu en Jésus-Christ, par rapport à Dieu, par rapport au monde, les uns par rapport aux autres aussi. Chérissons ces relations-là à la lumière de la parole de Dieu.